Dans cette vidéo, on va parler des suites arithmétiques. Bon, une suite arithmétique, c'est une suite déjà, et arithmétique, ce que ça veut dire, c'est que la différence entre deux termes consécutifs est toujours la même, ou est constante. Donc cette phrase, elle n'est pas forcément très parlante, le mieux c'est de voir un exemple. Si on prend la suite qui vaut 4, puis 7, 10, 13, 16, on voit qu'elle augmente de 3 en 3. Bon bah cette suite, elle a l'air d'être arithmétique. Alors que si on regarde la suite qui vaut 5, puis 10, puis 16, puis 20, puis 50, au début ça augmente de 5, puis de 6, puis de 4, puis de 30, l'augmentation c'est jamais la même. Bah cette suite, on sait qu'elle n'est pas arithmétique. Celle-là, elle n'est pas arithmétique, celle-là, sur les premiers termes, elle a l'air d'être arithmétique. En soi, on ne sait pas si elle l'est, parce qu'on ne sait pas si après 16, ça continue en 19, 22 ou en autre chose. Mais, vu de ce qu'on en voit, on peut imaginer qu'elle est arithmétique. Bon bah si on a une suite qui est arithmétique, la relation de récurrence, c'est-à-dire le truc qui nous permet de passer d'un terme au suivant, bah cette relation elle est toute simple. Simplement, pour calculer le terme suivant, on prend notre terme et on ajoute toujours la même chose. Donc pour ça, on va dire qu'on va ajouter R. R, ça va être un nombre qu'on va appeler la raison. Donc la relation de récurrence, c'est simplement, pour calculer un terme, on prend le terme d'avant et on lui ajoute toujours la même chose. Dans l'exemple qui est là-haut, notre premier terme, c'était 4, et notre raison, c'était 3, puisqu'on augmentait de 3 en 3. Du coup, on pourrait écrire que, pour calculer le terme suivant, on prend notre terme, et on lui ajoute 3. Si on a une suite qui ne va pas augmenter, par exemple, de 3 en 3, mais diminuer de 3 en 3, eh ben elle va être arithmétique, mais simplement on dira que la raison vaut moins 3, que la raison sera négative. Si on prend notre suite arithmétique qui augmente de 3 en 3, donc 4, 7, 10, 13, 16, etc., imaginons qu'on veuille calculer le terme U100. Alors, on pourrait compléter la liste un par un, donc 19, 22, 25, etc., et arriver jusqu'au terme U100. Mais bon, ça risque de nous prendre un petit peu de temps et on a sans doute mieux à faire. Ce qu'on peut faire, c'est remarquer que du coup, si on veut, à partir de U0, calculer U100, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, on va partir de ce 4, et qu'on va ajouter 3, puis 3, puis 3, puis 3, etc. On va l'ajouter 3 100 fois. Donc au final, on va ajouter 100 fois 3. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que si on veut calculer U100, on a juste à faire 4 plus 100 fois 3. Et ça va nous donner la formule explicite d'une suite arithmétique. La formule explicite d'une suite arithmétique, ça va être simplement que pour calculer un terme, on prend le terme de départ, puis on ajoute la raison, et on va l'ajouter n fois, plus n fois r. Encore une fois, dans la formule, il y a plein de lettres, ça peut faire un peu peur. Vaut mieux comprendre l'exemple que apprendre la formule par cœur. Il y a des contextes dans lesquels on n'aura pas exactement cette formule qui, pour calculer un, part du premier terme U0, mais on voudra peut-être partir du deuxième ou du huitième terme, par exemple. On aura la formule UN, ça sera égal au kème terme, au terme UK, plus la raison qu'on va rajouter n moins k fois. Ce que veut dire cette formule, c'est si on veut calculer par exemple U104, soit on peut partir de U0 et ajouter 104 fois le 3, soit on peut partir de U4 et ajouter 100 fois le 3. Pour le sens de variation des suites arithmétiques, ça va être super simple. Si on ajoute quelque chose, la suite est croissante, si on enlève quelque chose, la suite est décroissante. Plus rigoureusement, dire que la raison est strictement positive, ça revient à dire, c'est équivalent à dire que la suite elle est strictement croissante. Si on avait eu positive ou nul, ça serait de la croissance tout court. Si on avait eu strictement négatif, ça serait strictement décroissante. Égal 0, ça serait constante, ainsi de suite. Donc une suite arithmétique, en fait, elle est toujours monotone, soit croissante, soit décroissante, soit constante. Et en fait, tout ça, ça s'explique par le fait que un plus 1 moins un, donc la différence entre deux termes, c'est justement égal à la raison. Parce que un plus 1, c'était un plus la raison. Du coup, la différence entre deux termes, c'est la raison. Bon, si cette différence est strictement positive, c'est que la suite est strictement croissante, etc. Si on regarde ce que ça donne sur un graphique, une suite arithmétique, donc à l'horizontale, on place les indices, les n, à la verticale, on place les un,
et ben on peut remarquer, par exemple sur notre exemple, que si on place U0 qui vaut 4, puis 7, puis 10, puis 13, puis 16, etc., on peut remarquer que nos points, ils sont alignés. Ça s'explique par le fait que notre expression explicite, UN c'est égal à U0 plus N fois R, on pourrait la réécrire R fois N plus U0, là j'ai juste changé l'ordre, donc on a écrit que UN c'était égal à 1 truc fois N plus U0. Et bien ça en fait, cette expression, c'est à peu près la même que l'expression des fonctions affines. Une fonction affine, c'est f de x est égal à ax plus b. Un truc fois x plus b. Et donc en fait, si sur notre graphique, on rajoute la fonction 3x plus 4, la raison fois x plus u0, on remarque bien qu'on a une droite qui passe par tous nos points. Parce qu'en fait, nos deux expressions explicites sont les mêmes, simplement l'expression explicite de la suite est définie seulement sur les entiers, tandis que celle de la fonction est définie partout. On dit parfois qu'une suite arithmétique c'est la version discrète ou discrétisée d'une fonction affine, et dans l'autre sens qu'une fonction affine c'est le prolongement ou le prolongement continu d'une suite arithmétique. Ce que ça veut dire, c'est que si à un moment on panique sur les suites arithmétiques, on a juste à écrire la formule explicite. Grâce à cette formule explicite, on devine quelle est la fonction affine qui correspond à cette suite arithmétique, et là on s'est ramené à quelque chose qu'on connaît depuis la seconde voire la troisième. Donc on vient de faire la partie théorique, maintenant on va passer aux exercices d'application. Donc sur 3 exemples, on va essayer de déterminer la raison de la suite d'une suite arithmétique, sa relation de récurrence, sa formule explicite, de calculer quelques termes, soit vers les premiers termes, soit un terme éloigné, typiquement le 45e ou le 26e. Donc ces exercices seront corrigés dans la prochaine vidéo.